Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci aux nouveaux venus, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais donc faire cette guidance personnalisée que je vous ai promis à tous, ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, je vous dis merci beaucoup pour tout. On va commencer sans plus tarder, mais comme je vous ai dit déjà, je voulais énoncé le jour cette vidéo, je pense qu'il y a une semaine ou l'avant-dernière vidéo, je pense. C'est une guidance où on va aller en surface, donc voir ce qui ne va pas. C'est pas une guidance personnalisée en profondeur comme quand vous venez me consulter. Donc ce que je vais vous dire va certainement vous aider, hein, va vous aider à y voir plus clair, à pouvoir avoir les clés pour pouvoir décanter cette situation ou savoir ce que vous avez, du moins ce par quoi vous allez commencer ou ce que vous pourrez faire. J'espère au moins, c'est le souhait émis, que ça puisse vous aider à pouvoir sortir de cette impasse et de pouvoir vous élever. Donc ça va être pour chaque personne, ça va être une guidance avec 3 cartes. Et si jamais vous avez d'autres questions et que vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter et pour prendre une guidance personnalisée. D'accord? Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Je vais commencer par toi, Guillemette, né le 11 juin 1959. Guillemette, tu m'as posé une question de savoir est-ce que ta situation financière va s'améliorer. La première chose que les esprits te disent ici, à toi, Guillemette, c'est déjà, il y a une histoire avec la maman qui est très liée et qu'il va falloir faire comme une sorte de déprogrammation psychologique mentale. Tu as quelqu'un où tu as eu une enfance où on te disait toujours que pour obtenir des choses, ça va être difficile, il faut ramer pour pouvoir réussir. Et c'est pas ça, tu vois. Toi, tu mérites le meilleur, tu mérites le bonheur comme tout le monde. Donc, c'est à toi de de reprogrammer tout ça et de te dire que tu es une belle personne, tu mérites le meilleur et que tu peux réussir aussi. Même si tu as un petit apport, je sais pas si c'est au niveau de ta retraite, ici il n'y a pas grand chose, n'hésite pas à aller frapper aux portes, voilà ce que les esprits disent, n'hésite pas à aller frapper aux portes, de demander de l'aide, une porte finira bien par s'ouvrir. Il pourrait y avoir dans ton entourage une femme ici qui va te proposer quelque chose, soit au niveau de faire le ménage ou de garder les enfants. Et même n'hésite pas à faire du bouche à oreille, ça va pas être un travail déclaré, n'hésite pas à faire du bouche à oreille et de proposer tes services, soit à cette voisine-là, que tu pourrais garder ses enfants ou aller les chercher à l'école, ils pourront te rémunérer, hein, bien sûr, mais à la hauteur de ce qu'ils peuvent, ou toi-même tu peux donner une somme. Mais n'aie pas honte de dire aux gens que tu es dans le besoin. Tu veux bien les aider, mais en contrepartie, ces gens doivent te donner quelque chose. Parce qu'il y a des personnes à qui, dans ton entourage, si tu ne dis pas ça, peut-être tu fais même déjà ça, mais personne ne te donne un ticket resto ou même un ticket de transport. Donc, il faut bien faire comprendre à ces gens, je veux vous aider, mais j'ai besoin aussi en retour que vous puissiez me donner quelques pièces, quelques billets pour que je puisse arrondir les fins du mois. Tu vois, parce que c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour eux, mais c'est encore plus dur pour toi. Donc, n'hésite pas à dire à ces personnes-là que tu as besoin en contrepartie d'avoir une rémunération. Voilà ce que les esprits disent déjà pour toi, Guillemette. Je vais donc mettre tes 3 cartes ici pour voir si on a d'autres messages pour compléter ce qui vient d'être dit. Guillemette, le 11 juin 1959. Est-ce que sa situation financière va s'améliorer? Et aussi, je sais, arrête de c'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais tu dois déjà, première chose, c'est qu'il faut que tu saches que tout se passe. C'est à toi de te donner les moyens. Et aussi, je sais que tu vas dire, c'est facile de dire ça, mais si toi, tous les matins, en te levant, tu es en train de te dire, c'est pénible, c'est dur, il y a que les autres qui réussissent, moi, je réussirai jamais, ben, c'est normal que tu sois toujours fin au fond du trou. Je sais pas si tu es en dépression ou en début de dépression, mais fais attention à tes pensées. Et si ça ne va pas, n'hésite pas à aller consulter un médecin. N'hésite pas à aller consulter un médecin, frappe aux portes, l'esprit insiste là-dessus, frappe aux portes administratives, quelqu'un d'autre finira par ouvrir les portes. Et tu te retrouves dans cette situation aussi parce que il y a une situation, il y a une situation dans le passé où tu aurais pu sortir de cette impasse-là. Il y a une proposition, mais tu es passé à côté de la proposition. C'est comme si tu es en train tu payes les dettes de quelqu'un qui ne sont pas les tiennes. Tu comprends? Et tu te retrouves là-dedans.
Mais il y a une possibilité de résoudre ça. Il faut juste savoir, il faut juste te renseigner aux bonnes personnes et frapper les bonnes portes. Arrête de regarder ce que tel a fait. Lui, ça n'a pas été. Toi, peut-être, ça va pas être. Il y a des gens à qui on refuse des crédits et d'autres à qui on les octroie. Donc, toi, ton cas peut être, ta situation peut faire l'exception de la règle. Mais est-ce que tu frappes aux bonnes portes? C'est la question que l'esprit te pose ici, Guillemette. C'est bien de regarder via les réseaux ou de se renseigner, mais il faut aller te renseigner via les personnes qui sont en mesure de t'aider. Il y a une femme à côté de toi ou qui va t'aider dans un nouveau projet, hein, qui va t'aider un peu à sortir de l'impasse. Quand je dis un nouveau projet, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, mais c'est un peu comme sortir la tête de l'eau. Guillemette. Voilà, Guillemette. Voilà tes 3 cartes et ici nous avons la correspondance de travail. Il y a une décision à prendre. Tu vois, même si c'est comme si ça pourrait être un peu contraignant ce que tu vas faire parce que c'est pas dans tes cordes. Mais bon, tu vas apprendre sur le tas. Mais il y a une nouvelle possibilité. Il y a la possibilité que les choses qui est quelque chose que tu n'as pas encore essayé, mais qui va t'ouvrir les portes. Donc, c'est possible que les choses changent pour toi. Mais pour ça, il va vraiment falloir que tu ailles dans la communication et que tu oses dire aux gens que tu es dans le besoin et que tu as besoin de faire ce travail. Il n'est jamais trop tard. Voilà ce que l'esprit dit. C'est possible pour toi de pouvoir avoir encore quelque chose, de pouvoir avoir une rentrée d'argent. Et il pourrait même, si tu as une dette ici, il y a une possibilité qu'on puisse suspendre cette dette-là. Il faut te renseigner. Il faut te renseigner à quelque chose que normalement tu payes, que tu ne devrais plus payer. Que tu ne devrais plus payer, mais pour ça, il faut que tu frappes à la bonne porte. D'accord, Guillemette? Voilà, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Je vais m'arrêter ici pour toi et je vais continuer avec la seconde personne. Bien, et nous allons continuer avec Stéphanie, née le 21 janvier 1988, qui souhaite être éclairée au sujet de son voyage. Stéphanie, ce que l'esprit veut que tu saches ici, c'est que ce voyage-là, c'est pas la première fois que tu le tentes. C'est pas la première fois que tu essayes de réaliser ce projet-là. Mais il faut que tu te prépares en conséquence de cause parce que ça ne va pas être reposant. Et il faudrait mieux pour toi que tu passes par les voies légales. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici, mais c'est comme si tu as envie de sauter une étape qui est très importante pour toi. Et si tu pouvais, si tu mettais tout en œuvre dans le... Vas-y. Ici, comment je... Ici, l'esprit dit tu dois tout miser sur la formation et l'étude. Il y a quelque chose sur l'entrepreneuriat ou l'étude que tu devrais miser à fond là-dessus. Et ton voyage, il y a une étape que tu as envie de sauter là, mais il faut faire les choses normalement. Quitte à patienter un peu, hein, l'esprit dit. Mais il y a quelque chose, dans cette situation, il y a comme une répétition. Il y a comme une répétition. Fais les choses autrement cette fois-ci. Il y a une répétition. Mais Stéphanie, on te demande de faire les choses autrement cette fois-ci, d'accord? Stéphanie, née le 21 janvier 1988, concernant son voyage. C'est qui Guillaume ici? Basmati. C'est quoi Basmati? Stéphanie le 21 janvier. Oh, voilà. Hop. Oui. Il y a une possibilité. Hein. Les choses vont bien se passer. Les choses vont bien se passer. Il faut juste... Tu vas devoir mettre... Tout ce que tu es en train de mettre en place sera le coup de main nécessaire pour ce nouveau départ. Mais comme je te l'ai dit, ce nouveau départ, il faut que tu fasses les choses de façon correcte. Tu fasses les choses de façon correcte et que tu mettes en place
tu mettes en place une fondation solide. Si tu mets en place une fondation solide, il y a possibilité et il y a moyen pour toi de pouvoir évoluer sur du long terme. C'est pour ça l'esprit te dit ici, et te demande et te conseille, parce que tu fais ce que tu veux, te conseille de tout miser sur une sorte de formation ou d'entrepreneuriat. Formation, entrepreneuriat ou études. Il y a quelque chose qu'il faut que tu dois te miser là-dessus parce que ça va être ça ta fondation. Ça va être ça qui va te permettre d'évoluer, de grandir et d'aller beaucoup plus loin, Stéphanie. Donc, je vais sortir tes 3 cartes parce que les cartes sont tombées. Tes 3 cartes pour Stéphanie. Stéphanie, le 21 janvier 1988. Voilà. Tu vois, ça dit encore. Hein. Ça te précise encore les choses. Tu es au centre là, Stéphanie. Il faut que les choses, il va falloir que tu fasses des choses, tu passes par le... Je ne sais pas si tu veux voyager de façon clandestine ou tu as l'intention, ou dans ta tête, tu fais croire aux gens que tu veux faire quelque chose, mais tu as une autre idée derrière qui n'est pas très claire. Tu vois comme quelqu'un qui vient en face de toi et qui te dit non, ne t'inquiète pas, je vais faire les choses bien, mais tu sais bien au fond de toi que tu as l'intention de duper la personne ou de duper les personnes autour. Ici, on te dit non. On te demande bien, Stéphanie, et ça insiste et ça confirme, tu vas devoir passer par quelque chose de légal si tu veux vraiment que ce que tu es en train d'entreprendre ici puisse réussir. Si tu veux mener à bien, et à terme ce projet, il faut que tu sois clair, avec toi-même et que tu sois clair avec ce que tu es en train de mettre en place si tu ne veux pas avoir les problèmes. Tu vois, donc ici, l'esprit dit qu'elle préserve ses arrières, que tu préserves tes arrières. Parce qu'il pourrait y avoir de la rivalité dans l'air. Il pourrait y avoir de la rivalité, il pourrait même y avoir... Et fais attention à qui tu dis certaines choses. Parce que quelqu'un pourrait se servir de ce que tu as dit pour te causer des ennuis. Il faut te protéger. Protège-toi. Quand on dit te protéger, ça veut dire en faisant les choses bien, tu éviteras de tomber dans certains pièges que tu aurais pu éviter. C'est dans ce sens-là. Et n'hésite pas à faire appel à des personnes qui s'y connaissent, de te renseigner avant, de faire les formalités administratives qu'il faut, de prendre le plus d'informations possible pour pouvoir mettre en place une stabilité. Tu vas devoir mettre cette situation en place pour être sûr d'avoir le résultat souhaité. Le résultat souhaité. Il y a des personnes autour qui vont te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Ça peut être une famille de cœur, ça peut être ta propre famille, mais quoi qu'il en soit, il y a la famille ici, ou ça peut être aussi des amis qui vont t'accompagner, qui vont te soutenir. En tous ces cas, qui sont retournés, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner dans ce que tu es en train de faire et dans ce que tu es en train de mettre en place, Stéphanie. Voilà en ce qui concerne ton voyage, Stéphanie. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Je vais passer à la prochaine personne. Et je vais continuer avec Nana Intuitive, Nana Intuitive 6594, née le 26 juin 1981. Doit-elle retourner avec son ex? Son fils va-t-il s'en sortir? Nana Intuitive, ici ce que l'esprit te dit, c'est si tu as envie de toujours te retrouver dans cette même énergie que tu as eue dans le passé, c'est toi qui vois. Ne pose pas la question alors que tu connais la réponse. Ici, l'esprit, il est très en colère parce qu'il dit, ça, c'est pas... tu as eu tellement de signes, on t'a montré tellement de choses, comme ton nom le spécifie si bien, tu as eu tellement de signes, il y a tout qui te montre, même les rêves prémonitoires, tu as tout eu, mais tu poses encore la question. Moi, je vois quelqu'un qu'on sort tu sors du trou, mais tu retournes et on t'envoie le bâton du trou, mais tu fais genre, je vois pas le bâton pour sortir. Mais c'est parce que il y a cette peur ici, cette peur de l'insécurité. C'est pas en vivant cette situation complexe, addictive et prisonnière que c'est pas ça la sécurité. Donc, c'est à toi de voir comment tu veux te retrouver là-dedans. Tu te perds en plus là-dedans. Tu vas voir que c'est
Ce n'est pas l'amour, ça. Hein. C'est pas l'amour, c'est l'égoïsme et c'est le manque. Mais ça, c'est pas de l'amour. Parce que quand tu t'éloignes de cette personne, tu vois bien que tu te sens bien. Tu te sens bien. Si tu veux être honnête avec toi-même, tu te sens très bien. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'éclairent. C'est comme si tu t'ouvrais. Tu t'ouvrais. Je vois ton chakra du cœur qui s'ouvre quand quand tu es loin de cette personne. Et quand tu y es, ça se referme. C'est comme une fleur. C'est comme cette fleur qui est ouverte là. Tu es comme ça quand tu es loin de cette personne. Mais quand tu reviens, tu vois quand la rose, elle est fermée, elle n'est pas encore épanouie. Tu es comme ça. Donc là, pour le moment, ce que tu devrais savoir, c'est toi qui vois, tu poses la question, mais c'est à toi de prendre la décision. Nana intuitive 65 94. Né le 29 juin 1981, doit être retourné avec son ex. Voilà. On ne peut pas faire plus simple que ça. Hein. La décision te revient. Tu as un choix qui s'impose à toi, tu vois. Tu préfères quoi? L'épanouissement, la frustration, t'es un carrefour de ta vie où toi-même tu sais qu'aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, on te dit qu'en cette année 2024, et on te parle aussi des 5 prochains mois qui vont s'écouler, tu as jusqu'à la fin de l'année, c'est là où tu prendras la décision et c'est à partir de là où tu verras, où ta vie va vraiment, ça sera le point final. Où ta vie va aller à gauche ou elle va aller à droite. Tu ne peux pas avoir le cul entre deux chaises. Tu vois, tu peux pas. Non, tu ne peux pas. Ici, on te dit, c'est là, tu as 5 mois. Tu as 5 mois maximum pour faire le vide et pour faire ce qu'il faut. Retire-toi, prends le temps de la réflexion. Mais ici, c'est que l'esprit te dit ici, tu as jusqu'à décembre pour prendre la décision. Et quand tu prendras une décision, que ce soit la décision de rester ou de partir, elle sera définitive. Tu ne pourras plus revenir dessus. C'est comme s'il y a une opportunité A et une opportunité B et tu peux pas avoir les deux à la fois. Et quand la décision sera prise, tu pourras plus revenir sur la B ou retourner sur la A. Tu vois ce que je veux te dire ici? Donc toi seul sais ce que tu es en train de faire. À toi de voir. Et pour ton fils, Nana intuitive, 6594, né le 29 juin 1981, il s'est retourné avec son ex et c'est ton fils, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. T'inquiète pas pour ça. Si c'est pour ça que tu veux retourner, il s'en sortira très bien sans toi. Parce que si tu n'es pas épanoui, et lui non plus ne le sera pas. Tu vois? On te demande de prendre la distance, hein, de t'éloigner et d'aller vers le renouveau. Voilà. Trouve juste un terrain d'entente entre vous. Trouve un terrain d'entente parce que c'est pas, il faut sortir de cette énergie. L'énergie là n'est bonne ni pour toi, ni pour l'autre, ni pour ton fils. Au contraire, tu penses y gagner, mais tu perds. Je sais pas ce que tu attends là, même quand ce truc que tu attends va arriver, tu ne bénéficieras pas. Bien au contraire, tu seras devenu comme une épave. Tu vois, ici, ce que l'esprit te dit clairement, c'est il est temps pour toi de t'éloigner de cette situation, de partir vers du renouveau, de te diriger vers l'avenir. Si ici, tu as quelque chose que tu penses que tu perds en partant de cette situation, essaie juste de trouver un terrain d'entente. Parce que la situation actuelle n'est convenable, n'est confortable ni pour toi, ni pour ton enfant. Peu importe que cet homme, cet ex soit le père de cet enfant ou pas, parce que ta situation, ce que tu es en train de vivre, cet enfant le reflète, cet enfant le vit. Ce que tu n'es pas en train de, ce que tu ne sais pas, Nana intuitive, c'est que cet enfant, ton fils vit est le reflet de ce que tu es en train de vivre à l'intérieur, même si tu n'as pas envie de le présenter. Et ça peut se manifester par des crises, par la maladie. Tu vois, par les frustrations. Donc, si toi, tu te sens bien, ce n'est pas, ici, l'esprit me demande de te préciser ceci, on n'est pas dans l'accusation ou dans le jugement. Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu fais de ton mieux, tu vois, on ne te juge pas, on ne veut pas que tu culpabilises, mais tout ce que l'on est en train de vouloir te dire, c'est que si tu es épanoui ici, tu verras, ça se reflètera forcément sur ton fils. Donc ne pense pas que c'est cet homme-là, ou cette personne ou cette femme qui sera le bouclier de ta vie, non. Tu peux devenir meilleur seul. À toi de te donner les moyens. D'accord, Nana intuitive? Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Je vais passer à la prochaine personne. Bon.
Coucou Mélanie, j'espère que tu vas bien. Mélinda, non pas, pourquoi je dis Mélanie? Mélinda, née le 18 février 1995. Où va la relation avec Marcia, née le 20 septembre. Je pense que née le 20 septembre 1996. Cette relation n'est pas réciproque. Voilà ce que l'esprit te dit. Cette relation n'est pas réciproque. Cette relation n'est pas réciproque. Il y a quelqu'un qui assume et l'autre qui n'assume pas du tout. Il y a encore un long chemin à faire. Ici, l'esprit te dit que tu as tout le temps, que vous êtes encore jeune. Vous pouvez encore faire des choses bien. Ne reste pas focalisé sur une seule personne. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Tu dois encore te trouver aussi. Tu n'y es pas encore. Voilà ce que l'esprit veut que tu saches. Même si vous allez faire un truc, ça va être un bout de chemin. Et même si vous allez devoir vous retrouver, vous vous retrouverez plus tard. Parce que tu as ton chemin à faire. Et Marcia a son chemin à faire. Et ce chemin, moi je vous vois vous séparer. Vous vous séparez. Ce chemin, actuellement sur votre ligne de vie, vous avez des chemins différents à faire. Et moi je vois des personnes qui se retrouveront beaucoup plus tard. Mais pas tout de suite. Tu vois, même si vous vivez une relation aujourd'hui, la relation, il va falloir à un moment donné que chacun va d'abord de son côté, vive quelque chose et après, seulement après ce que vous aurez vécu, vous allez peut-être vous retrouver. Moi, je vous vois vous retrouver, mais ça dépend de ce que vous allez vivre. Ça dépend de comment chaque personne va pouvoir évoluer de son côté. Est-ce que vous allez évoluer au même titre? Est-ce que vous allez évoluer au même moment? Est-ce que vous allez comprendre les choses que vous avez à comprendre en même temps? Dans les retrouvailles, peut-être ça se fera dans 2 ans, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20, peut-être dans 30, que sais-je encore. Voilà. Voilà la carte qui est tombée pour toi, hein, de retard. Il y a des choses à résoudre avant. Il y a des choses à résoudre avant. Il y a l'autre personne qui tire l'autre en arrière, qui n'est pas encore prête. Hein. Il y a parmi vous là, il y a l'une des personnes qui n'est pas prête. Il y a encore des choses à résoudre, vous deux, Marcia. Mélinda, née le 18 février 1995. Et Marcia, née le 20 septembre 1996. Alors, hop. Voilà. Oui. Mais cette situation, c'est comme si tu te mentais à toi-même. Hein. Tu te voiles la face, tu refuses de voir la vérité en face. Tu refuses de voir la vérité en face. Il y a l'une des deux personnes, mais en l'occurrence, ici, c'est Marcia qui est complètement, hermétiquement même fermée. Tu vois? Hermétiquement fermée. Et même, si tu continues comme ça, cette personne va te fuir. Cette personne va te fuir parce que tu en fais trop. C'est comme si tu en fais trop et tu forces et tu dis et tu attends de quelqu'un, tu attends de cette personne, c'est qu'elle n'est pas en mesure de t'offrir pour le moment. Tu vois? Elle n'est pas en mesure de t'offrir ça pour le moment. C'est pas qu'elle soit égoïste, c'est juste que pour le moment, elle ne fait que te donner ce qu'elle te donne, c'est ce qu'elle a. Elle n'a pas plus que ça. Elle n'a pas plus que ça à t'offrir. Et c'est pour le moment, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Il y a beaucoup d'hypocrisie, d'imagination, de frustration. On se prend la tête pour un oui, pour un non. Il est préférable pour toi ici, Mélinda, de ne pas paniquer. Ce n'est pas la fin. Tu vois? Les choses vont s'améliorer, il faut que tu te préserves, les choses vont s'améliorer même dans votre relation. Mais la relation n'est pas comme tu penses, tu vois. Il y a une possibilité d'avoir une relation saine. Saine, tu vois ce que je veux dire? Une relation saine, sans pour autant se prendre la tête comme ça. Parce que là, il y a beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal, beaucoup de douleur, beaucoup de frustration. Il faut pas se faire autant de mal. Il ne faut pas se projeter comme ça. Et même le fait de te projeter, c'est comme si
Ça reste un côté. Le problème ne vient pas de l'extérieur. Hein. Il faut chercher au plus profond de toi-même. Tu as les réponses. Il y a une difficulté à remonter. Il y a comme comment je vais dire ça? Il y a comme un lien qui t'attache là. Comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le terme. Il y a comme une énergie d'abandon qui est autour de toi et que tu as toujours ce sentiment de toute façon, je vais encore une fois de plus abandonner. Pourquoi tu as ce sentiment-là? Pourquoi tu as ce sentiment? Il faudrait que tu sois patiente. Hein. Les choses sont en train de retarder parce que tu as des choses toi-même à faire. Tu passes à côté de beaucoup de choses parce que tu restes toujours focalisé et ça mène justement cette frustration. C'est comme si on te dit, il y a une étape que tu dois d'abord traverser. Et tu dois traverser une nouvelle étape. Arrête le manque d'assurance, ça ne sert à rien. Il y a une difficulté à surmonter. Tu refuses de regarder la vérité en face. Tu n'aimes pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Tu reproches un peu aux autres ce que tu n'as pas voulu voir. Tu vois, quelquefois, on n'a pas besoin de dire les choses. On te le fait comprendre autrement sans verbaliser, Mélinda. C'est un peu ton cas ici. Voilà, je vais m'arrêter là pour toi. J'espère que ça va t'aider à y voir plus clair. Je te dis merci de m'avoir fait confiance et je te dis au revoir. Eh bien, je vais continuer avec Lucie le 29 janvier 1987 qui demande si j'ai un message, bon, si les esprits ont un message pour sa vie financière et sentimentale. Est-ce que les esprits ont un message pour Lucie qui est née le 29 janvier 1987? Un message pour sa vie financière et sentimentale. Lucie, ce que les esprits te disent ici, c'est pas ta stabilité ne viendra pas d'une relation sentimentale. Hein. Ta stabilité ne viendra pas d'une relation sentimentale. Tu as tendance à lier les deux. C'est comme quelqu'un qui rêve, qui rêvasse et qui dit moi quand je serai grande, j'aurai une telle maison, et que toi tu dis tu auras parce que c'est quelqu'un, c'est ce partenaire qui va te l'apporter. Tu ne dis pas j'aurai telle maison parce que je vais travailler dur pour l'avoir. Ici on te dit bien dans ton énergie, dans ton esprit, sépare bien le sentimental et le financement. Financièrement, tu vas devoir te débrouiller bien toute seule. Et ici, l'esprit te dit l'argent attire l'argent. L'argent attire l'argent. Tu ne peux pas, et je ne sais pas pourquoi ils me disent que tu sortes des films. Sors des films ici. Il me dit, demande-lui de sortir des films là, que toi-même tu... Oh là là. Les esprits, vous êtes graves, vous. Que tu dois sortir des films, Hollywood, Bollywood ou quelque chose Hollywood. Ils te disent de sortir de ces films-là. Moi, je vois, je sais pas pourquoi, mais je vois l'extrait ici d'un film, on dirait Cendrillon. Mais ça n'a rien avec Cendrillon. C'est comme quelqu'un qui est fauché et finalement le prince ou quelqu'un de bonne... Ah, l'esprit me parle de Pretty Woman. Pretty Woman, le film Pretty Woman. Regarde ce film, Lucie. Si tu ne l'as pas déjà regardé, si tu connais le film, je ne sais pas en quoi l'esprit veut que tu regardes ce film ou ça correspond plus ou moins à ce que tu as vu, à ce que tu vis ou à ce que tu espères. Tu vois, un peu comme si tu espères que quelqu'un vienne te sortir de ta vie, vienne te sauver ou te sortir d'une vie de débauche ou de frustration ou t'amène vers un ailleurs que tu ne connais pas. Il faut que tu saches ici ce que l'esprit dit. Je pense même pas que pour toi, on aura besoin de tirer les cartes, mais si on va le faire pour que ce soit équitable pour tout le monde. Ici, l'esprit te dit, si tu veux avoir quelqu'un, waouh! Pourquoi l'esprit me montre... Baléa. L'esprit me montre un hôtel ici monégasque à Monaco. Qu'est-ce que ça va avec toi? Ici, l'image que l'esprit me montre, c'est même si tu vas dans ce hall-là,
Dans ce hall, c'est un très bel hôtel, hein. C'est un très bel hôtel comme si c'est sous une île. Même si tu vas dans ce genre de milieu et que tu rencontres beaucoup de personnes, pour pouvoir rencontrer cette personne et vivre avec cette personne et être uniquement à cette personne, tu dois faire partie du cercle et tu dois faire partie du milieu. Il y aura soit tu as déjà rencontré cette personne, soit tu espères ça, soit ça va se présenter à toi prochainement. D'accord, Lucie? Donc ici, focalise-toi d'abord sur ta vie financière. Focalise-toi sur une possibilité que tu aies. Focalise-toi sur ta vie financière ici. Cherche à faire, à retourner à l'école. Cherche à faire des formations. Cherche à t'édifier, à faire. Cherche à ce que tu veux avoir, le partenaire que tu veux avoir. Cherche à devenir cette personne-là. Tu comprends? Cherche à faire partie plus ou moins de ce monde-là. Tu peux pas te dire aujourd'hui, tu veux avoir un partenaire de vie qui touche, on va dire, 10 000 euros par mois et que toi, tu ne touches pas la moitié. Tu vois, les gens, généralement, ce que l'esprit est en train de... Je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais dans ton cas ici, ce que l'esprit est en train de vouloir te dire, Lucie, c'est que toi, dans ton cas à toi, les personnes sur lesquelles tu vas tomber, même si tu tombes sur ce genre de profil-là, ça ne durera pas. Il n'y aura pas cette stabilité que tu espères. Ça sera fugace, ça sera passagère. Et je pense que tu es dans le besoin d'avoir une stabilité. L'esprit te conseille vivement de d'abord te concentrer sur ta vie sentimentale, Lucie, sur ta vie financière. Et le sentimental viendra. Lucie, né le 29 janvier 1987. Voilà. Financièrement, c'est pas ça. Il n'y a pas la stabilité, hein, Lucie. Tu es quelqu'un, tu rêves beaucoup. Tu rêves beaucoup, énormément. C'est un peu ce que je viens de te dire là. L'esprit le confirme. En fait, c'est ce que je viens de te dire. Donc ici, il faut que tu fasses des démarches nécessaires, des démarches administratives, que tu retournes à l'école si nécessaire, que tu fasses ce qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir vivre la vie que tu désires avoir. Tu vois, tu peux pas rêver ta vie. Il faut que tu arrêtes de rêver ta vie. Tu dois arrêter de rêver ta vie et tu dois mettre tout en œuvre pour pouvoir vivre la vie, cette vie que tu désires, cette vie que tu as toujours voulu, que tu veux avoir. Donc, mets les moyens pour pouvoir vivre ça. Parce que là, maintenant, tu es dans une période un peu de flottement. Hein. Tu es dans une période de dancing, là. Incertitude, beaucoup de doutes, des choses bloquées. Il n'y a pas vraiment d'avancée certaine. Mais ici, on te dit, même si tu veux commencer à dire, non, on m'a fait le mauvais œil, c'est pas, financièrement, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois? Apprends à gérer d'abord ton budget. Des soucis financiers te guettent là, ou t'ont même déjà guetté, hein, parce que je pense que tu es déjà en train de... Tu as déjà sombré. Bien, voilà Lucie pour ta guidance. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Je vais continuer avec quelqu'un d'autre. Je vais continuer avec Desdrive Pop 54. Aura-t-il un mieux avec son fils? Est-ce qu'il y aura un mieux avec ton fils? Il y a un retour, mais ce retour, il va falloir que vous discutez énormément. Moi, je vois ici avec ton fils, c'est un problème familial. C'est un enfant qui est parti avec beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Il faut que tu écoutes sa colère, même si toi-même, tu as ta part de colère et il te reproche énormément. Il te reproche de beaucoup de choses. Il te reproche de beaucoup de choses. Il y a une possibilité qu'il y a ce retour, mais ce retour ne sera pas, il faut pas juste qu'il y ait ce retour et puis tu fais comme si tout allait bien. Tout ne va pas bien. Il pourrait y avoir les va-et-vient. Donc, c'est-à-dire, il vient, il pense que tu vas aborder le sujet ou il aborde le sujet, tu tournes autour du pot, il part, il remet encore 2 ans, 6 mois et puis il revient de temps en temps. Mais il y a beaucoup de colère et beaucoup de frustration et il faut en parler avec lui, avec ton fils. Il te reproche d'énormément de choses. Et pour toi, tu te dis c'est rien, mais pour lui, ce n'est pas rien. Desdrive. Bon, 32,54. Est-ce qu'il y aura un mieux avec son fils? Il y a beaucoup trop de cartes.
Il y a un changement, il y aura un changement, mais pour ce changement nécessite que vous soyez dans la communication tous les deux. Alors, tu vois, le retour revient. Et avec l'enfance, c'est pas, cette situation, c'est pas nouveau. Il a besoin. On a fait à quelqu'un qui est devenu adulte. Je ne sais pas si la question que tu me poses, s'il y aura un mieux avec ton fils dans le cas de que ton fils ne va pas bien. Même si ton fils ne va pas bien ici, si c'était ça la question, il y a déjà un problème que toi et lui devrez résoudre. Il y a déjà un problème ici qu'il faut résoudre. C'est quelqu'un qui s'est senti fragilisé, trahi, qui s'est senti comme pas pris en considération, qui a eu l'impression d'avoir été mis de côté, au détriment d'une situation même qui ne le concernait pas, comme si on a privilégié autre chose que lui, même pas une personne, hein, autre chose. Tu vois, comme quelqu'un qui se bat fortement pour lors d'une séparation, qui se bat fortement pour les biens matériels et qui oublie, et qui s'occupe pour toi dans ta tête. Tu te dis, mais je me bats pour toi, je me bats pour ton avenir, je me bats pour que on puisse verser cette pension, pour que je puisse récupérer l'héritage de ton père, pour mieux t'occuper de toi. Mais ce que toi, pour toi, en tant que maman, tu le fais bien. C'est un exemple que je donne. Hein. Je ne dis pas que c'est ton cas et ça peut être ton cas aussi. Comme je dis, mes exemples ne sont pas que des exemples. Ça peut parler à quelqu'un d'autre ou ça peut te parler à toi. Donc ici, que tu te bats concrètement pour ça en me disant je fais pour cet enfant, mais finalement, en te battant, tu oublies que tu délaisses cet enfant. Tu oublies que tu ne te préoccupes pas de ses besoins. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te battre pour pouvoir lui offrir des beaux vêtements, la meilleure école, la meilleure éducation. Mais peut-être tout ce que cet enfant désirait, c'était juste que tu le prennes dans tes bras, que tu sois là, que tu le rassures, que quand il pleurait les nuits, il n'y avait personne. Tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà ce que je ressens fortement. Tu vois, parce que même, il y aura certainement, comme je te dis, il y aura ce retour-là, cette harmonie. Il y a comme un enfant qui pense qu'il a été délaissé, surtout s'il y a une réconciliation, une réconciliation. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire une recomposition. Il peut y avoir eu des jalousies entre enfants. Hein. Il peut y avoir eu ça. Et quelqu'un qui s'est senti mis de côté. Peut-être toi, tu n'as pas ressenti les choses comme ça, mais lui, il a ressenti les choses comme ça. Le fait de tourner en rond, une situation... Parce que cette situation aussi avec cet enfant, c'est un peu quelque chose qui revient en boucle. Hein. Parce qu'il est important de régler ça, de régler ce problème-là. Sous peine de toujours tourner en rond, quoi. Sous peine de ne jamais avancer. Parce que ça tourne en rond... On ne sait plus, hein, avec tout ça, l'indécision, l'instabilité. Il y a même, lui, préfère fuir aussi en quelque sorte, hein, que d'affronter le problème. Et aussi, il va falloir faire face à un moment donné à ce problème-là et vous pardonner. Parce que si vous faites face à ce problème, ça va être facile de vous pardonner mutuellement. Voilà ce que j'ai pour toi, Destray Pop de 3254. Voilà, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Nathalie, je suis à Nathalie née. Nathalie, ici, ta question est est-ce que tu vas vivre avec Jean-François? Nathalie, ce que les esprits te disent ici, c'est que l'amour y est, l'amour est partagé, mais vous deux là, dans votre énergie, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. C'est quoi ça? Vous êtes trois dans ton énergie. Moi, je vois une troisième personne. Soit c'est toi, soit c'est lui qui vous êtes... il y a une troisième personne. Il y a une troisième énergie entre deux là qui vous empêche d'être ensemble. Peu importe que tu sois seul ou lui seul, ou il y a quelqu'un, il y a une énergie entre vous deux. Il y a quelqu'un de vous deux là qui n'a pas tourné la page ou qui n'est pas seul. Pourtant, l'amour y est. Il y a l'amour, il y a l'attirance, il y a ce que tu veux, mais il y a quelqu'un, il y a une énergie entre vous deux là. Voilà ce que je peux te dire déjà. Nathalie née le 8 mai
1976. On peut vivre avec Jean-François, né le 8 février 1969. Est-ce que c'est une parallèle entre Nathalie et François? Bon, la relation va aller, mais est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Né le 8 février 1969. Est-ce que Nathalie et François vont vivre ensemble? Oh, il y a la stabilité, il y a cette stabilité qui est là. La stabilité, là, c'est d'abord vous deux. Hein. C'est vous deux, vous avez beaucoup de projets en tête, là, vous avez besoin, envie de construire ce truc, mais il y a quelqu'un entre vous deux. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une troisième personne, vous n'êtes pas deux. C'est pour ça que la relation n'est pas... La troisième personne peut être un conjoint. Une conjointe peut être un conjoint qui est encore là ou décédé ou un parent ou un enfant. Ou, tu vois, c'est-à-dire que la vie de cette personne peut compter énormément ou l'un de vous deux n'est pas séparé, concrètement. Ou même s'il y a veuvage, il y a quelqu'un qui est encore, qui n'a pas encore laissé tomber, qui n'est pas prêt à enlever les vêtements de son ex dans son dressing, ou qui n'est pas prêt à partir de cette maison. Allez. Oui, mais il y a du boulot, hein, Nathalie. Il y a du boulot, il y a des choses à faire, oui. Vous allez, c'est possible. La maison est là. C'est possible de vivre ensemble, mais il y a des choses à faire. Il va falloir vraiment que ça dépend de comment vous allez faire. Au fait, c'est comme si c'est toi ici qui est le moteur de tout ça. Tu vois, c'est comme si c'est toi qui dois, je sais pas, le moteur, mais j'entends aussi subir. Il y a une évolution, mais ça prend le temps. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Il y a toujours ça va évoluer, mais il y a comme une promesse qui dure depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime pas quand les gens attendent. Ben, moi, je parle pour moi. Hein. Tu veux attendre, tu fais ce que tu veux. Je n'aime pas cette énergie-là de attends, ça va se faire. Tu vois? Parce que plus toi, et moi, la personne que je vois le plus ici qui subit, c'est toi. Je ne dis pas que lui, il n'est pas en manque de toi ou quelque chose dans ce... Non, je ne dis pas ça. Je te dis juste que les choses avancent, mais ça prend trop de temps. C'est comme si tu attends même là depuis des années, dans ce que enfin la situation puisse se décanter. Tu vois, tu vas sortir la tête de l'eau, hein. Tu vas pouvoir avancer, mais c'est comme il va falloir que tu frappes la main sur la table, Nathalie, et que tu dises, et que tu donnes un délai. Il va falloir que tu donnes un délai. Tu vas devoir donner un délai. Parce que tu es pourtant équilibré, stable. Les choses avancent, mais lentement. Même s'il y a cette stabilité que oui, c'est possible, mais ça, pour moi, ça prend trop de temps. Ça pourrait s'accélérer là, d'ici quelques temps, ou c'est même en train de s'accélérer. Je ne sais pas, mais... Réfléchis encore. Il va falloir que tu décryptes tout ça. Il va falloir que tu mettes toutes les choses en place. Tu vois, tu sais bien, tu as cet espoir qu'il y aura ce changement. Ce changement, il va se faire, mais c'est pas tout de suite. Ça va bouger enfin, hein. Un grand changement, la période favorable va être là d'ici peu. Il y aura un déménagement, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Tu pourras atteindre tes objectifs, mais moi, ce que l'on te demande ici, c'est si tu ne mets pas la main sur la table, si tu ne frappes pas sur la table et que tu dises aujourd'hui, il faut absolument donner un délai. Voilà ce que l'esprit dit. Il faut que tu donnes un délai. Parce que ta santé risque d'en prendre un coup. Oui. Il faut donner un délai.
D'accord? Donne un délai parce que le temps passe. Voilà ce que l'esprit dit pour toi, Nathalie. Voilà, je vais passer à une autre personne. Merci beaucoup, Nathalie. Et je te dis au revoir. Bon, je vais continuer avec Raphaël Laurie Emma 65. Va-t-il garder son appartement suite à un contentieux avec son ex? Est-ce que Raphaël Laurie va garder son appartement suite à un contentieux avec son ex? On te demande de racheter. Rachète. Même si cet appartement est à toi et que cette personne, ton ex, n'y a pas mis un centime, on te demande de racheter. Je ne sais pas ce que tu dois racheter ou même par un franc symbolique. Je ne sais pas pourquoi racheter. Mais cette personne n'a pas l'intention de laisser tomber. Hein. Donc, oublie si... parce que si je te dis, bah, ça va être facile, elle va laisser tomber, c'est faux. Non, elle n'a pas l'intention de laisser tomber. Si, peu importe si c'est toi qui as payé l'appartement ou si il y a eu un apport de sa part, aussi minime, infime soit-il, bon, la vidéo s'est coupée, je ne sais pas où j'en étais pour que quand la vidéo s'est coupée. Je sais pas. Bref, ici, il faut que tu saches une chose. La personne va se battre pour l'appartement. Elle va se battre. On te demande de racheter. Même peu importe si elle a eu il y a eu un apport minime de sa part. C'est pas quelqu'un qui a l'intention de laisser tomber. Donc même si je te dis laisse tomber, elle va laisser tomber rapidement, c'est faux. Et tu as eu les prémices depuis longtemps, tu aurais pu te préparer bien avant. Ce n'est pas un reproche. L'esprit te dit ici, tu aurais pu te préparer bien avant parce qu'il y avait les signes avant-coureurs. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, il y a déjà eu une coupure avant. Il y a une coupure avant, mais tu as essayé d'arranger les choses. Tu as essayé de réparer les choses, mais aujourd'hui, tu en payes les conséquences. C'est comme si tu as été prévenu bien avant. Par le comportement, par cette personne elle-même ou toi-même. Tu as vu que ce n'était pas possible, de vivre ça. Il y a beaucoup de démarches administratives ici. Il y a beaucoup de démarches administratives qui vont être faites. Il va falloir aller voir... bref, tu sais, hein, quand je te parle de l'administratif, tu n'as pas besoin de savoir interpréter les cas pour voir qu'avec la loi, il va falloir y mêler un peu y mêler tout le corps juridique, notaire, tout ce que tu veux. Il va falloir juste trouver un arrangement. Et ce que l'on te conseille ici, c'est de racheter. Rachète même de façon symbolique. Tu dois être beaucoup plus... tu dois être rusé. On ne te demande pas de manipuler, mais on te demande de ruser un peu. De donner, si tu veux garder vraiment cet appartement, parce que tu sembles y tenir profondément, il va falloir que tu donnes quelque chose, que vous trouvez un terrain d'entente. Tu vois? Il va falloir trouver un terrain d'entente parce qu'il y aura une réussite ici. Tu es intelligent, tu sais de quoi je veux parler. Il va falloir que tu ailles sur le sens de la communication, que tu essayes de trouver un terrain d'entente avec cette personne. Il va falloir vraiment que tu trouves un terrain d'entente. Il va falloir, à condition que tu maîtrises ton ego hein, et que tu gardes un peu ton sang-froid. Sois un peu dans l'humilité, donc ne sois pas dans l'agressivité parce que cette personne est en train de te dire, en quelque sorte, en train de te montrer en quelque sorte, tant que je ne lâche pas l'affaire, tu n'es pas libre. Tu vois ce que je veux te dire? Elle sait par quoi elle te tient, ton ex. Donc ici, ce que l'on te conseille de faire, c'est de trouver un arrangement avec cette personne, de négocier avec elle, pour pouvoir passer à autre chose. Soyez dans l'échange favorable. Trouvez une possibilité de vous arranger. Tu vois, trouver une possibilité de t'arranger. Ravale ton orgueil. Il va falloir que tu négocies. Et là, ça va aller. Et quand tu auras fini de réussir, quand tu auras réussi ça, parce que pour pouvoir obtenir ce que tu veux ici, il va peut-être, parce que tu la connais mieux que nous, cette personne, ça va peut-être... tu vas peut-être user de ton charme et faire des propositions ou des promesses mensongères. Quand tu auras fini de faire ça et que tu auras obtenu ce que tu veux, éloigne-toi définitivement de cette personne. Parce que moi, je te vois, tu retombes dans le piège. Même si aujourd'hui, tu as beau maudire cette personne, il y a une possibilité que tu retombes dans le piège. Parce que éloigne-toi définitivement d'elle et mets la distance.
Si tu ne veux pas revivre encore et toujours cette perpétuelle chose, peu importe, même s'il y a des enfants, que ça se limite juste au niveau des enfants, parce que même par là, cette personne pourrait encore te manipuler. Voilà pour toi, Raphaël, Laurie, Emma, 65. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je te souhaite bonne chance pour la suite et merci de m'avoir fait confiance. Bon, je vais continuer avec Stella, née le 26 juin 1989, qui pose la question de savoir si elle va définitivement quitter le père de son enfant et changer de pays. Stella, l'esprit te dit ici, tu fais ce que tu veux parce que tu sais déjà ce que tu as vécu avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui t'a traîné devant les tribunaux. C'est pas quelqu'un qui t'a rabaissé, qui t'a humilié. Et tu poses la question. Même si c'est toi qui avais cherché, ce qui a été va se reproduire. On ne dit pas qu'il ne faut pas donner la chance à quelqu'un, à des personnes, mais si toi, tu te vois en train de vivre là dans cette relation et de rester correct, parce qu'il ne faut pas toujours accuser les autres. Je ne dis pas que c'est ta faute, mais est-ce que toi, tu penses que tu pourras rester correct pendant toutes ces années? Parce qu'on n'est pas en train de parler d'une situation ici où tu vis comme en colocation. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça en colocation. Tu vas devoir assumer pleinement ton rôle de femme. Ce n'est pas la colocation, même si tu fais semblant, tu vas faire semblant pendant combien de temps? Tu vois, Stella, née le 26 juin 1989. Parce que ta question, c'est dois-je quitter le père de mon enfant et changement de pays? Toi, tu as tes réponses. Hein? Je vais te mettre les 3 cartes comme à tout le monde. Nous avons trop de cartes ici. Non, nous avons tes cartes qui sont tombées. Voilà. Et voilà. Et tu as le retard. Et ça prend du retard. Et voilà ton voyage qui tu remets toujours à plus tard pour ce nouveau départ. Tu remets toujours et encore à plus tard. Pourtant, il y a une opportunité qui t'attend ailleurs. Pourquoi? Parce que tu te dis un enfant sans père, parce que tu te penses que tu ne t'en sortiras pas financièrement, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, parce que tu te dis tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Comme dans chaque nouvelle vie, il faut s'adapter. Toi, tu parles, tu n'as qu'un enfant. Il y en a qui doivent gérer ce que tu es en train de gérer là avec 5 enfants, avec plus. Je ne dis pas que pour toi, c'est minime. Je suis juste en train de te dire qu'il y en a qui gèrent encore plus lourd que ça, mais qui réussissent à te donner les moyens de le faire, parce qu'il y a toujours ça, continuellement. Je pars, je reviens, on se réconcilie, on se prend la tête, je pars, je reviens. Moi, je vois quelqu'un qui t'a traîné devant les tribunaux. Et si c'est pas encore fait, sache que ça va arriver. Et si tu veux rester là-dedans, tu restes là-dedans. Tu restes là-dedans, pas pour des bonnes raisons. Et tu risques le regretter parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu assumes pleinement la raison pour laquelle tu vis là-dedans. Vous n'êtes pas en colocataire, vous n'êtes pas frères et sœurs. À un moment, tu vas devoir... tu peux pas faire semblant longtemps. À un moment donné, tu vas devoir assumer comment on dit ça? Quand tu es avec quelqu'un et que tu vas finalement, il va falloir que tu assumes ce pourquoi tu es là. Tu peux pas toujours... moi, je vois quelqu'un qui fait semblant. Et l'autre personne qui prive l'autre de trucs et que finalement, elle se sert de sa main. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas entrer dans les détails. Voilà. Voilà, j'ai répondu à ta question, Stella. Et on te dit bien que c'est possible. Tu as mis encore à plus tard tout ça. Tu mets toujours à plus tard. Et tu te dis parce que ça va pas aller. Ben si, ça va aller. Mais c'est juste que ça va être compliqué au début. Et comme dans chaque nouveau départ, il faudra un moment pour s'adapter. Voilà, Stella. Merci de m'avoir fait confiance. Et je te souhaite bonne chance pour la suite. Bon, je vais continuer avec Nathalie. Née le 17 juillet 1976. Qui pose la question de savoir est-ce que son autre va revenir, est-ce qu'elle sera épanouie dans son travail. Nathalie, les esprits te demandent ici de te concentrer sur ton travail. Concentre-toi sur ton travail, même si cette personne vient, si tu es épanoui dans ton travail, il faut déjà que tu sois épanoui dans ton travail. Et fais attention ici parce que toi, tu es en train de vouloir tout changer pour cette personne. Tu es en train de vouloir tout changer pour cette personne. Moi, je vois une femme ici qui fait beaucoup de sacrifices pour cette personne. Peut-être même le travail que tu es en train de vouloir faire là, c'est pour cette personne. C'est comme si tu veux continuellement prouver quelque chose à cette personne. Même si tu prouves les choses à cette personne,
même si elle revient dans ta vie et que c'est pas toi qui as pris les décisions, tu ne seras pas épanoui. Donc, avant de choisir, avant de me poser la question de savoir si tu vas être épanoui dans ton travail, est-ce que tu fais ce travail pour toi? Est-ce que tu le fais pour quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Ne dis pas à défaut de j'ai pris ça. Si c'est pas ce qui te plaît, rapproche-toi à ce que tu aimerais faire. Si tu es dans l'aide à la personne et que tu as toujours voulu, je ne sais pas moi, être médecin et que tu te dis c'est trop tard pour faire 10, 12 ans d'études, voire plus, tu peux te rapprocher en devenant aide familiale, tu vois. Au moins, tu es toujours dans l'aide à la personne. Tu accompagnes les personnes. C'est juste que tu n'apportes pas les soins comme un soignant, mais tu es toujours dans l'aide à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donne-toi les moyens de te rapprocher de ce que tu as toujours voulu faire. Ne fais pas des choses pour plaire à quelqu'un parce que cette personne aime une certaine standing de personnes que tu vas te retrouver en train d'être derrière un guichet, toujours tiré à 4 épingles, toujours bien coiffé, bien maquillé. Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a des personnes qui, en rien au monde, ne seraient épanouies dans ce genre de boulot. Assis toute la journée à regarder l'écran, à servir des personnes, même si tu aimes les gens, même si tu aimes le rapport avec les gens, il y a des personnes qui aiment être actives dans leur vie professionnelle. Donc ici, la question que les esprits te posent, c'est ça. Parce que tu as la réponse à ta question. Il est temps pour toi de penser d'abord à toi-même. Arrête de te laisser... c'est pas que tu te laisses marcher dessus, mais c'est juste que tu es dans une optique où tu te dis, je vais faire avec ce que j'ai parce que je n'ai pas autre chose. Il n'est pas trop tard. L'esprit te dit ici, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et même si tu reprenais cette personne, tu la reprends pourquoi? Parce que même si cette personne revient, elle ne te demandera pas pardon. Elle reviendra dans ta vie comme une fleur. Comme un cheveu, même pas comme une fleur, comme un cheveu dans la soupe. Tu vois comment c'est dégueulasse quand tu as envie de boire une bonne soupe et que tu fais tout ce qu'il faut, ou tu vas commander dans un restaurant et que l'on te serve et tu vois un cheveu dedans. Tu auras beau enlever le cheveu, mais tu es dégoûté de la boire, cette soupe. Peut-être tu vas la boire, mais à contre-cœur si tu la bois. Ou tu vas la verser parce que tu as toujours cette image de... Tu vois, même si tu dis, oh ben c'est rien, c'est qu'un cheveu. Mais il y a toujours ce côté que tes cœurs un peu à l'intérieur. Tu vois, c'est un peu ce qui se passe quand tu laisses entrer, que tu laisses quelqu'un revenir dans ta vie en sachant que cette personne t'a trompé, t'a manipulé et tu acceptes parce que tu dis, je l'aime, mais il y a des moments où quand tu es sobre, quand tu es lucide, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Elle me dégoûte. Elle m'a trahi, elle m'a humilié, elle m'a trompé. Elle m'a pourri la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et après, le moment de lucidité, ça ne dure pas longtemps. Et après, déclic avec, ah ben je l'aime. Ah, je l'aime. De toute façon, si je ne l'ai pas elle, elle me connaît. C'est difficile de recommencer. Je sais ce que je perds. Je sais ce que je laisse, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Tu vois ces dictons à 2,50 € là qui ne sont pas vraiment... qui sont que des excuses, quoi. Tu vois, c'est ce que l'esprit dit pour toi. Hein. Tu es quelqu'un de génial et tu mérites tellement mieux. Voilà la carte qui est sortie pour toi, Nathalie. Donc, ça veut dire que tu sais bien en plus. On te demande de regarde bien. Dans quelques mois, dans quelques années, est-ce que tu seras toujours épanoui dans ce travail? Est-ce que tu seras toujours aussi bien là-dedans? Donc, ne te limite, voilà tes cartes. Ne te limite pas juste à mettre. Tu vois, ne te limite pas juste à maintenant. Tu vois, ne te limite pas juste pour maintenant, Nathalie. Ici, l'esprit te dit, sors de ton monde imaginaire là. Sors de ton monde de rêve là où tu penses que... Au fait, c'est comme si tu rêvais ta vie. Tu vois? C'est comme si tu rêvais ta vie. Tu es toujours là, un peu comme si tu es spectatrice de ta vie. Il va falloir que tu vives ta vie et que tu surmontes tes peurs. Hein. N'attends pas que les choses viennent de quelqu'un d'autre. Tu vois, tu dois agir maintenant. Tu dois agir maintenant pour pouvoir avoir ce que tu veux. Même que ce soit par rapport à ce travail, tu vas devoir mettre des choses en place toi-même. Tu peux pas éternellement attendre que quelqu'un vienne te sauver. C'est pas... Ça va pas aller pour toi. Non, ça n'irait pas. Tu dois être maître de ta vie. Les choses vont bouger.
dans le domaine professionnel. Mais il faut que, avant que ces choses, que ça bouge, que c'est toi qui choisis. Tu vois, tu dois être toi-même, tu dois choisir. Fais les démarches qu'il faut, sois vrai avec toi-même et les choses se mettront en place pour toi. Parce que oui, il y a un retour qui arrive, mais encore, pourquoi? Pour vivre encore cette trahison et pour encore s'éloigner, revenir. Ben non, Nathalie, c'est pas une vie. Ben, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je fais que te dire ce qu'il en est. Merci beaucoup, Nathalie, de m'avoir fait confiance. On va passer à quelqu'un d'autre. Bien, nous allons terminer avec Audrey. Comment débloquer sa situation, travail et logement. Audrey, pour toi, comment débloquer ta situation, travail, logement. Tout n'est pas, ce que l'esprit te dit ici, c'est que tout n'est pas spirituel. Déjà, est-ce que tu es allé au bon endroit? Est-ce que tu as demandé l'aide nécessaire? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Est-ce que tu travailles? Il faut d'abord travailler. Il faut travailler, il faut faire les choses qu'il faut. Tu veux débloquer une situation, mais si tu ne te donnes pas les moyens de débloquer cette situation, ça ne marchera pas. Voilà ce que l'esprit te dit pour toi, Audrey. Je vais te tirer les 3 cartes. On verra bien comment débloquer ta situation. Mais je pense que l'esprit t'a déjà tout dit. Je ne pense pas qu'on te dira, je te dirai plus que ça. Oui, c'est ça. Il faut d'abord trouver cette stabilité-là et te donner les moyens. Donne-toi les moyens de pouvoir faire ce qu'il faut. Donne-toi les moyens de pouvoir mettre tout en œuvre, ce qu'il faut. Tu as la capacité et tu as la santé pour pouvoir réaliser certains projets. Vas-y, fais-le. Recommence à zéro. Ne pas peur de recommencer. Ne pas peur de sortir de là. Ne pas peur ou ne pas honte de te dire, je veux passer à autre chose. J'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie d'être épanoui. J'ai envie de me sentir bien. Tu vois, d'abord, c'est de se donner les moyens de quitter cette énergie dans laquelle tu es et qui ne te convient pas. Cette énergie ne te convient pas. Tu vas te donner les moyens. Tu vas me dire, oui, mais Lily, je me donne les moyens pour. Mais on te demande d'essayer encore. Essaye encore. Essaye encore jusqu'à ce que tu y arrives. D'accord, Audrey? Voilà ce que j'avais pour toi. Je te dis merci de m'avoir fait confiance. Merci à tous ceux qui ont écouté, qui ont voulu jouer au jeu, qui m'ont demandé de faire cette guidance personnalisée. J'espère que vous aurez tous des réponses à vos questions. Je vous dis merci. Malheureusement, comme j'ai dit, je prenais les 10 premières personnes. J'en ai fait 11. Et je vous dis merci à tous et désolé pour les autres. Ça sera pour une prochaine fois. Et si vous tous qui avez écouté les guidances, si vous n'avez pas totalement la réponse à vos questions, pour ça, il faudra prendre une guidance personnalisée où on pourra approfondir plus pour que vous puissiez avoir toutes les réponses et poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.